On a été obligé de s'adapter. On découvre un nouveau monde. En fait, j'ai pas envie de me mettre de limites. Je pars du principe que rien n'est impossible, et je pense que notre vraie force, c'est ça. Richard Première. Allez les copains. Je suis Richard Studiant, je suis le PDG de la société IPLN depuis 25 ans et j'y travaille depuis 43 ans. Je suis Ronnie Studiant, le fils aîné des 3 frères à la direction aujourd'hui d'IPLN.fr. Moi, c'est Douglas Studiant. Je suis le 2e frère de la fratrie. Je suis Dylan Studiant, je suis le 3e frère. L'histoire du magasin, elle commence en 1937. Mon grand-père, monsieur Alexandre Mordeau, qui est opticien, ouvre un magasin rue Victor Hugo à Lyon. Ensuite, en 1957, il s'est déplacé. Il est parti de la rue Victor Hugo, il est allé s'installer place de la République. Et là, il a monté un rayon de matériel photo un petit peu plus grand. Et quand il a récupéré cette boutique, il a embauché un vendeur. Ce vendeur, c'est mon père. La partie photo a pris de plus en plus de place jusqu'au moment où la lunette est devenue d'utilitaire, elle est passée à accessoire de mode. Et à cette époque-là, mes parents n'ont pas su prendre le virage. Dans les années 85, on a purement et simplement arrêté le magasin d'optique et on est devenu un magasin qui ne vendait que du matériel photo. Ce qui m'a marqué quand je venais au magasin étant petit, et c'est peut-être ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est en fait de voir mon père qui était en train de parler aux clients ou aux fournisseurs et de voir dans les yeux des gens d'en face un peu, on va dire, l'admiration et tout ce qu'il dégageait. C'est-à-dire qu'il y avait ça qui sortait, c'est que les clients écoutaient et buvaient ses paroles et on sentait en fait ce respect et c'est ça qui s'en dégageait. Et moi, c'est ce qui m'a impressionné et c'est ce qui m'a aussi donné envie de dire j'ai envie que dans les yeux des gens ou quand on discute avec moi, on est derrière cette même approche et ce même respect. La relation client, si tu veux, aujourd'hui pour nous, elle est vraiment au cœur de notre stratégie. Donc est-ce que j'ai vu une évolution? Oui, tout simplement parce que on a aujourd'hui le côté distanciel. On travaille via le site internet, que ce soit le chatbot, le téléphone bien entendu, les réseaux sociaux. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est l'exigence que l'on a vis-à-vis de la relation client et vis-à-vis des réponses qu'on apporte aujourd'hui aux questions des clients. Alors la relation client entre 1978 et aujourd'hui est complètement différente. À l'époque, on était des commerçants, simplement. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une connaissance des produits, une connaissance du marché beaucoup plus importante parce que la photo n'avait pas beaucoup évolué, alors qu'aujourd'hui, on est en permanence en évolution. On est passé quand même d'un business photo-vidéo qui était un business de masse où il y a quelques années, quelques dizaines d'années, tout le monde en fait achetait un appareil photo, un petit compact numérique. Et aujourd'hui, cette consommation-là s'est complètement arrêtée au profit des smartphones. On a dû s'adapter au niveau de la relation client et créer ce lien et cette humanisation et personnification, on va dire, de nos clients. Et on apprécie aussi le fait que lorsque des gens viennent à Lyon, IPLN, c'est un point d'arrêt. Alors, je ne vais pas comparer ça à d'autres monuments historiques, mais pour les gens qui utilisent le matériel photo et vidéo et qui sont nos clients, ils passent chez nous un peu en pèlerinage en disant voilà, je vous connais, j'ai déjà passé plein de commandes et c'est intéressant pour moi et c'était obligatoire en venant à Lyon de venir faire un tour dans la boutique. Et ça aussi, à chaque fois, c'est vraiment très très plaisant. C'est vrai que ce dos relais, c'est un grand moment de ma vie. Et en allant sur le stand à la Photokina, on m'a dit viens voir un truc. Et ce truc était branché sur un ordinateur. J'ai vu pour la première fois une image qui avait été récupérée d'un appareil photo sur un écran d'ordinateur. Et là, ça a été une révélation. Et je suis rentré à Lyon et j'ai dit à mon père, papa, il faut y aller. L'avenir de la photo, c'est ça. Alors on a commencé par me traiter de fou pendant longtemps. Mon père m'a fait complètement confiance et m'a laissé avancer dans le projet. Parce que lui, il n'y comprenait rien par contre. Donc automatiquement, le plus difficile a été d'apprendre l'informatique. Un ordinateur, c'était un truc qu'on photographiait. Et là, tout d'un coup, il a fallu les utiliser. Et on a dû apprendre un langage. Alors ça n'a pas été facile, mais c'était passionnant. On découvrait un nouveau monde. Après, je retiendrai tous les virages que l'on a vécus. L'argentique au numérique, l'apogée et l'utilisation des appareils photo
pour faire de la vidéo, l'arrivée des hybrides, auxquels on a cru tout de suite très très fort et qui nous a permis de rentrer dans la stratégie dans laquelle on est aujourd'hui. Le marché de la photo et de la vidéo change beaucoup, les nouveautés arrivent en permanence, on n'a pas rencontré de cas où on n'a pas su s'adapter. On essaye de connaître au mieux notre marché, on essaye de connaître au mieux nos clients. On apprend quotidiennement de leurs besoins, de leurs attentes et des nouvelles technologies qui peuvent apparaître, donc effectivement on gagne peut-être ce temps d'avance par rapport à nos concurrents du fait d'être directement au contact des consommateurs finaux. Tu écoutes ce que les consommateurs utilisent et ce qu'il y a de plus important, c'est ce que les clients veulent. C'est eux le plus important. Le Covid, ça a été une surprise comme pour tout le monde. Je pense que personne n'avait imaginé qu'on pourrait rester confiné, enfermé chez soi pendant 2 mois. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte que en fait, la vie ne s'était pas arrêtée pour les autres, et donc il n'y avait pas de raison qu'elle s'arrête pour nous. On avait un site e-commerce qui était effectif, néanmoins, il n'y avait pas une stratégie derrière qui était, et surtout, il n'y avait pas les moyens humains qui sont derrière aujourd'hui. On doit développer notre plateforme e-commerce de manière plus sérieuse, avec un référencement de produits plus complet, une vraie stratégie de communication. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur IPLN et la concrétisation de ce qui a été pensé pendant le confinement, typiquement comme Back IPLN. Nous, on est là pour racheter le produit au meilleur prix, de pouvoir d'ailleurs revendre ce produit derrière en occasion à des consommateurs qui n'auraient peut-être pas forcément les moyens de l'acheter en neuf. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle permet aussi bien soit de récupérer une somme d'argent, soit de pouvoir l'utiliser en déduction directe. Et on a désiré le faire en ligne, tout simplement parce qu'aujourd'hui, énormément d'utilisateurs photo et vidéo sont dans des zones où ils n'ont peut-être pas forcément de boutique physique à aller voir pour faire cette transaction-là. Et nous, on veut répondre à cette demande à l'échelle nationale. Alors quand mes enfants ont commencé à me parler de refaire le site, de changer de méthode de vente, qu'ils ont commencé à me parler de créateurs, je me suis retrouvé dans la même situation que mon père quand j'ai dû lui parler du numérique. J'y comprenais rien. Et je les ai laissés faire. J'ai fait comme mon père, je leur ai simplement fait confiance en disant allez-y. Et c'est pendant ce temps-là que tous autant qu'on est, on a eu des idées qui sont montées, parce que t'as le temps. Mais il y a des moments où on est obligé de se poser, les téléphones à gauche, on parle, et chacun donne ses idées, on réfléchit tous à peu près pareil, mais on a tous, chacun, sa petite spécificité. C'est vraiment tempéré entre les trois, et je pense que ça, c'est vraiment notre force. Ok, là, on a trouvé quelque chose, les gens sont réceptifs, même des gens qui sont très très loin donnent de l'importance à IPLN, viennent parler de nous, recommandent auprès de leurs amis, de leur famille ou de leurs clients aussi. Et il faut qu'on aille un petit peu plus loin pour permettre d'avoir une expérience client qui soit encore supérieure. L'idée, c'est de faire ressentir à chaque personne qui soit en boutique ou en digital un peu qu'il est unique et qu'on s'occupe en sur-mesure de son projet, tout simplement. Le rebranding de Image Photo Lyon vers IPLN, pareil, il naît pendant le confinement parce que ça va de pair avec le développement et toutes les idées qu'on avait sur la partie développement e-commerce. On avait nos idées et on voulait les mettre en place et ça passait effectivement par un rebranding un petit peu plus jeune avec toute la stratégie de communication, les réseaux sociaux qu'on utilisait déjà depuis quelques années. Voilà, ça allait de pair avec ça. Je l'ai vécu bizarrement. Intrinsèquement, je savais qu'ils avaient raison. Émotionnellement, c'était difficile, mais la même chose, je leur ai fait confiance. Parce qu'il faut se rendre compte que d'une part, le Image Photo Lyon a une connotation très locale, et que c'est pas l'objectif qu'on a. On a vraiment une ambition nationale. On a voulu faire un site épuré, moderne, avec des fiches produits qu'on a envie de lire et pas simplement un détail de caractéristiques sur lequel on fait des fiches produits aujourd'hui où il y a un réel engagement, un petit peu à l'image d'un article de blog par exemple. Et aujourd'hui, on est quasiment les seuls à le proposer, d'avoir un accès direct à un conseiller par un chatbot. C'est pas des réponses toutes faites, c'est on accède à un opérateur qui va pouvoir conseiller en temps réel. Et enfin, le dernier point, c'est l'appui aux créateurs. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est Guillaume, avec qui on travaillait, enfin qui connaissait plus personnellement Ronnie, parce qu'ils étaient au lycée ensemble. C'est Guillaume qui a cette idée-là de créateur, de code créateur, etc. Et nous, sur le moment, on se dit ouais, ok. Et Guillaume, à l'époque, lançait sa chaîne YouTube et nous demande de tester du matériel, etc. pour alimenter ses vidéos et augmenter un petit peu la qualité de son contenu. Nous, forcément, on est très ouverts à ça parce que ça va nous permettre de mettre à disposition du matériel pour Guillaume et du coup de bénéficier de la visibilité de la création de ses contenus pour
gagner en notoriété. On crée une relation en fait avec Guillaume où il commence à nous donner quelques idées peut-être sur la communication. L'agence Picture Element d'ailleurs nous accompagne dans la communication depuis le début et il nous parle du concept du code créateur. Guillaume nous met un petit peu cette idée dans la tête ça serait vraiment cool qu'on puisse récompenser les créateurs qu'on suit pour telle ou telle vidéo, review sur le matériel et que du coup on crée un petit peu cette communauté entre les consommateurs, les créateurs et IPLN.fr. Les créateurs participent forcément à l'essor de l'image de IPLN, bien entendu. L'idée, c'est que aujourd'hui, des photographes, des vidéastes, des formateurs, des créateurs de contenu en général ont une communauté. Ils leur apportent des conseils sur du matériel, sur des techniques de prise de vue ou autre. À partir du moment où ils sont convaincus que IPLN est une entreprise fiable, sérieuse, qui offre du bon conseil et qui va être en capacité de récupérer le flux de sa communauté et de pouvoir par la suite les conseiller au mieux, il va l'envoyer sur notre plateforme pour leur permettre de faire leurs achats. À partir de là, lorsque le client va utiliser le code créateur, il va participer par l'intermédiaire d'une rétrocommission à la vie du créateur sous une forme de récompense. C'est ça qui a été impressionnant pour nous, c'est qu'on ne mesurait pas à quel point les gens allaient être contents de mettre le code créateur pour récompenser le photographe, le vidéaste ou le formateur qui les a amenés sur notre plateforme, bien entendu, mais qui les accompagne et qui les accompagne tous les jours. C'était une vraie demande, tu le vois sur énormément de thèmes, que les gens ont volonté de s'identifier auprès de quelqu'un. Je regarde les vidéos d'un tel, je suis ce qu'il fait, j'apprécie ce qu'il fait, je veux mettre son code créateur. Et ce système-là de créateur te permet de remercier quelqu'un qui t'a aidé pour ta formation, pour ton appareil, qui t'a aidé à choisir entre plusieurs objectifs, qui t'a aidé à pas mal de choses, à avoir des petits tips sur comment utiliser des filtres, sur un petit accessoire qui change la vie. Et puis de fil en aiguille, bon nombre de créateurs nous contactent pour dupliquer un petit peu le même schéma. Et à un moment donné, ça fonctionne tellement bien que d'une part, ça fait le lien avec le développement de la plateforme IPLN.fr. C'est limite une plateforme pour les créateurs et pensée aussi à un moment donné par un créateur. Les ambitions qu'on a, c'est de continuer à croître, à offrir de plus en plus de produits et de possibilités de réponse à nos clients, d'offrir de nouveaux services à nos clients, que ce soit encore une fois en boutique, mais aussi bien entendu en digital. Les ambitions qu'on a, c'est de continuer à croître, à offrir de plus en plus de produits et de possibilités de réponse à nos clients, d'offrir de nouveaux services à nos clients, que ce soit encore une fois en boutique, mais aussi bien entendu en digital, et à moyen terme de devenir, n'ayons pas peur des mots, la référence e-commerce de la photo et de la vidéo en France. Ce qui me rend le plus heureux et le plus fier, c'est quand tu vas avoir un client qui t'appelle, qui t'envoie un mail ou même qui repasse à la boutique et qui te dit vraiment « Je vous remercie pour votre professionnalisme, je vous remercie pour les conseils que vous m'avez apportés, merci beaucoup, je reviendrai, je vous recommanderai. » Chaque petit mot, que ce soit une story, que ce soit un avis positif, c'est tout de suite une grosse récompense pour nous. Et c'est ce qui nous donne la force et l'envie de continuer. Le message que j'adresserai à mes fils aujourd'hui, c'est d'abord un message de fierté, que je suis très 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 fier d'eux. D'abord, ce sont des hommes bien, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Ce sont de bons professionnels, ils ont énormément d'ambition et ils ont une qualité qui est pour moi une des plus belles professionnellement parlant, c'est qu'ils se donnent les moyens de leurs ambitions. Et je leur dirais tout simplement que je les aime. Je pense qu'aujourd'hui, mon père, mon grand-père, de là où ils sont, ils doivent être très fiers. Ils ne doivent pas tout comprendre, mais ils doivent être très fiers parce que, très honnêtement, même moi, il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans, j'aurais jamais pensé qu'on arriverait à monter un truc pareil. Si en plus de mes enfants, je devais remercier d'autres personnes, je remercierais en premier lieu mes parents, mon père, de qui j'ai tout appris, professionnellement et dans ma vie, et tous les gens qui nous ont suivis, tous les clients, tous les fournisseurs qui croient en nous, qui ont cru en nous, qui nous ont aidés dans des moments difficiles. Merci à vous qui regardez cette vidéo, merci à vous qui nous soutenez au quotidien et sachez qu'on va continuer à faire encore de belles choses et vous apporter encore plus de services, de produits et le meilleur reste à venir. Restez connectés, suivez-nous parce que vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Yo la team, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve bientôt sur IPLN. Ciao la team.